Bonjour chers amis, alors, dans cette vidéo je vais vous montrer le module de gestion de stock du logiciel Perfecto. Je rappelle que dans une vidéo précédente je vous ai déjà fait découvrir les fonctionnalités du module de la comptabilité. Alors après le démarrage du logiciel, nous avons cette fenêtre qui est l'intégrateur des programmes, qui nous permet de saisir l'utilisateur ici. Là, nous avons choisi superviseur de programme qui est l'administrateur. Alors ici, il faut mettre le mot de passe. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe et nous allons valider. Voilà. Donc nous retrouvons notre société, la comptabilité qui a été créée. Alors cette fois-ci, nous allons voir l'utilisation de la gestion de stock. Pour le faire, nous allons créer le module en cliquant sur insérer. Alors le logiciel de stock c'est ST, où je clique ici sur application. Je vais voir ici. Allez, ST c'est stock et facturation que je copie. Je vais choisir la société que j'ai créée, c'est les associés SA. Je copie. Je vais définir la période ou l'exercice. Alors je mets du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et je valide. Après je peux donc ouvrir mon fichier. Voilà. Donc je suis dans mon module de gestion de stock. Voilà. Comme on l'avait fait pour la comptabilité, au niveau du paramétrage, nous allons modifier ces paramètres-là. Alors ici, je vais changer le pays. Je vais cliquer, choisir le pays. Copier. Voilà. Alors, la gestion de stock. Je coche l'option mouvement de stock, compte client à recevoir. Si j'ai autre compte client, je vais cocher ici. Voilà. Ici, les recettes, je vais cocher les ventes. Donc, j'aurai des stocks qui seront destinés à la vente. Voilà. Si j'ai des consignations d'emballage à gérer, je vais cocher cette option. Et puis, au niveau des dépenses, je vais cocher aussi les achats. Alors, pour la saisie en temps réel, surtout pour les supermarchés, on peut autoriser des quantités négatives. Lorsque le stock n'est pas encore rentré dans la machine et qu'on a le stock en magasin, on peut autoriser les ventes en attendant de faire la saisie des entrées de stock. Dans ce cas, on coche cette option pour autoriser les quantités négatives. Alors, on va cocher aussi la trésorerie et puis on valide. Voilà. Après, nous allons voir configurer les tarifs. Donc, nom de tarif. Alors, on peut avoir des tarifs pour détaillant, grossiste, ainsi de suite. Donc, je vais dupliquer ici le tarif par défaut. Je vais mettre par exemple D pour détaillant. Détaillant. Je valide. Alors, je duplique encore. Je mets G pour grossiste et je valide. Donc j'ai mes différents tarifs de vente. Voilà, je valide. Alors nom de taxe, c'est créé par défaut. J'ai la taxe sur la valeur ajoutée, taxe spécifique, taxe sur le chiffre d'affaires. Voilà. Et puis je peux définir les droits des utilisateurs ici.
le superviseur des programmes a les droits, a pratiquement tous les droits pour gérer le dossier. Alors on peut créer d'autres utilisateurs pour lesquels on va définir des droits spécifiques. On peut créer un utilisateur juste qui va saisir des ventes, un autre qui va saisir des achats, ainsi de suite. Donc on a la possibilité ici, dans cette fenêtre, de définir les droits attribués à chaque utilisateur. Donc après ces paramétrages, nous allons revenir ici dans définition, comme on l'avait fait avec le logiciel Sage100. Nous allons commencer avec le magasin. Alors il y a un magasin qui est défini par défaut. Nous pouvons insérer d'autres magasins si nous avons d'autres magasins à gérer. Donc par défaut, nous avons le magasin général ici. Alors ça veut dire que lorsqu'on a étoile ici, ça suppose que dans ce magasin, nous pouvons stocker toutes les familles d'articles. Sinon, je vais cliquer ici pour choisir les articles, les familles d'articles qui seront stockés dans ce magasin. Je valide, on va garder le magasin par défaut. Après, on peut définir des centres de consommation, peut-être les différents services qui constituent des centres de consommation. Après, nous allons définir les familles d'articles. Voilà, il y a des familles d'articles par défaut, consommables et marchandises. Nous allons reprendre nos familles d'articles de notre cas pratique. Donc, dans un premier temps, nous allons mettre ordinateur portable. Je vais valider. Après, je vais insérer ordinateur de bureau. Je vais valider. Et puis, je vais mettre l'imprimante. La famille imprimante. Et je valide. Donc, je vais mettre 3 familles d'articles. Après la définition des familles d'articles, nous allons définir les articles. Alors, pour les articles, toujours en reprenant notre cas pratique, je vais juste prendre une famille. Alors, je vais prendre les ordinateurs portables. Je ne vais pas saisir toutes les familles, mais je vais créer juste les articles qui sont liés à la famille ordinateur portable. Donc, je vais dans définition, article. Là, je vais mettre le code. Donc, je mets, alors, ordinateur portable 001 et HP pavillon 15. Voilà. Là, je peux mettre un intitulé abrégé qui va apparaître sur les tickets de caisse. Parce que le format de ticket de caisse n'est pas grand, donc on doit abréger les désignations ou bien les intitulés des articles pour que cela apparaisse sur les tickets de caisse. Voilà. Après, je vais choisir la famille d'articles. Donc, je clique sur famille, c'est ordinateur portable. Je vais copier. Voilà. Alors, ici, indicateur, je vais choisir que l'article est stocké et destiné à la vente. Donc, je vais cocher ces deux éléments-là. Stocké et destiné à la vente. Voilà, je peux mettre ici la taxe spécifique, la TVA en pourcentage. Je peux mettre la TVA directement ici sur l'article. Donc, je peux mettre 18%. Voilà.
Je peux aussi définir le fournisseur de cet article. Alors, je n'ai pas encore créé les fournisseurs. Je vais valider. Je crée le second article. Donc, HP ProBook 450. Là, je vais mettre insérer. Là, je mets ordinateur portable 002. HP ProBook 450 G8. Je peux mettre ici HP ProBook. Famille d'articles, c'est toujours ordinateur portable. Destiné à la vente. La TVA de 18%. Et puis je valide. Je vais insérer HP EliteBook. Voilà. Je mets l'article numéro 3. HP Elite. G7. Je choisis la famille, copier. J'ai la TVA 18%. Puis je valide. Insérer. Cette fois 04. Je prends Dell Précision. $77,60. Famille, ordinateur portable. TVA 18% et je valide. Alors après, je vais prendre une partie des ordinateurs de bureau. Je vais mettre insérer. Cette fois-ci, c'est ordinateur de bureau 001. Je mets HP 260 G4. G4 I7. Voilà, I7. Alors cette fois-ci, la famille d'articles, c'est ordinateur de bureau. Je mets la TVA et je valide. Je vais insérer HP ProBook, non, HP ProDesk. Donc c'est ordinateur de bureau 002 HP ProDesk. ProDesk 805 G6. 805 G6. Ordinateur de bureau. La TVA 18%. Et puis je valide. Là, je vais prendre encore deux articles au niveau des imprimantes. Insérer imprimante 001. Là, c'est HP multifonction LaserJet. HP multifonction.
Laserjet M400 NDA 443 NDA. Voilà, la famille d'articles ici, c'est imprimante. Et puis la TVA 18%. Je vais insérer. Je prends celui-ci. Donc imprimante 002 HP Laserjet. Pro M404 DN. Voilà, la famille c'est imprimante, stocké à la vente, et puis la taxe c'est 18%. Et je valide. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire pour créer les différents articles par famille. Alors après la création, je peux afficher mes articles par famille. Quand je prends la famille des imprimantes, j'ai 2 articles. Quand je prends les ordinateurs de bureau, j'ai 2 articles. Les ordinateurs portables, j'ai 4 articles. Voilà. Donc, après la création des familles d'articles, on peut créer les fournisseurs. Mais avant, on peut ici créer les catégories de fournisseurs. Là, par défaut, nous avons les fournisseurs comptants et puis les fournisseurs à terme. On peut garder ces catégories et aller directement créer les fournisseurs. Donc, nous pouvons créer les fournisseurs avec qui nous faisons des opérations d'achat. Par défaut, nous avons fournisseurs divers, nous allons le maintenir. Après, nous allons créer les clients. Alors, je vais créer un client. Je prends e-technologie, je vais créer le client e-technologie et virage informatique. Voilà, donc je viens ici, je vais insérer, je mets le code. Alors je peux mettre 001 ou je mets e-tech. Je mets e-technologie. Catégorie ici, je vais choisir client à terme. Là, je peux mettre adresse du client. Je peux mettre son adresse. Je mets par exemple rue de la Victoire. Autre information, je peux mettre le téléphone. Voilà. Donc là, je peux appliquer un tarif de vente ici. Est-ce que ce sera des ventes de détail, grossiste ou normal? Donc je peux déjà appliquer un tarif de vente pour ce client spécifiquement. Voilà. Je peux choisir pour lui détaillant. Et le prix de vente hors taxe avec TVA. Alors crédit associé. Si je dois définir un crédit maximal pour les factures, je mets le montant et les consignations également.
Voilà, je peux aussi suspendre les ventes pour ce client de façon momentanée en cochant cette option. Dans ce cas, je ne pourrai plus réaliser des ventes avec ce client. Alors, je vais valider et créer le second client. Alors, je me positionne sur le premier onglet, c'est virage informatique. Voilà. Donc, catégorie, cette fois-ci, je vais prendre client au comptant. Adresse, je mets BP. Alors, vente détaillant. Et puis, je valide. Voilà. Donc, nous avons créé les clients. On peut créer aussi les caisses. Si on a plusieurs caisses, on peut les créer ici. Parce que dans un supermarché, on peut avoir plusieurs caisses. Donc, pour chaque caisse, il faut créer le code et puis l'intitulé pour chaque caisse. Voilà. Donc, par défaut, nous avons caisse principale, caisse secondaire. Nous allons l'utiliser dans notre cas ici. Après, il faut aussi créer les comptes banques qui sont associés. Voilà. Alors, s'il y a d'autres comptes de trésorerie, on le fait. Ici, c'est d'autres comptes de trésorerie. Voilà. Ça, c'est des comptes de recettes, vente de marchandises, vente de produits finis. Voilà. Ce qui nous intéresse, donc nous avons créé les magasins, les familles d'articles, les articles, les différents clients et peut-être les fournisseurs. Alors, après avoir créé ces éléments-là, nous allons passer dans saisie. Il faut saisir le stock initial. Le stock initial. Alors, ici, nous allons dans saisie, stock, et puis on vient dans stock initial des magasins. Voilà. Là, si j'avais plusieurs magasins, je sélectionne le magasin ici et les articles qui sont dans ce magasin vont s'afficher. Là, j'ai juste un seul magasin. Je vais donc définir les articles pour les stocks, les quantités et les prix unitaires pour ces articles. Alors, on commence ici. Je mets la quantité. Là, je vais mettre n'importe quoi. Je mets une quantité, le prix unitaire. Je mets le prix unitaire. Alors, je peux définir un stock minimal, un stock d'alerte et un stock maximal. Voilà. Et je vais valider. Je prends le second. Je mets la quantité, le prix unitaire. Voilà. Et puis, je valide. Je prends celui-ci. Je mets la quantité, le prix unitaire, je valide, je prends celui-ci, je mets sa quantité, valide. Donc, je saisis les quantités pour chaque article. Donc, le stock initial avant de commencer toute opération de vente. Je valide. Alors, HP ProBook.
je mets 5, je mets 900, 10 000, 12 000, voilà, je valide. Je mets 8, 718 430, je valide. Et puis le dernier, je mets 4 pour 1 117 820. Voilà, et je valide. Donc j'ai fini la saisie du stock initial dans les magasins. Alors quand je sélectionne un article, je peux voir le mouvement de stock sur cet article. Là, il n'y a pas encore de mouvement. Je n'ai que le stock initial. Je peux fermer. Voilà. Donc j'ai fini la saisie du stock initial. Alors on peut aller au niveau des éditions et imprimer l'état du stock. L'état du stock. Alors quand il y a étoile, ça veut dire qu'on choisit tous les magasins. Ici, tous les magasins. Sinon, je peux choisir le magasin en question en copiant. Là aussi, je peux choisir la famille d'articles. La famille pour laquelle je vais avoir l'état du stock. Si je veux avoir l'état du stock pour toutes les familles d'articles, je mets étoile. Tous les articles, je mets étoile. Donc la date, le stock à quelle date. Et puis voilà, les colonnes à imprimer, je valide. Et puis je vais prendre ici l'aperçu et je valide. Donc j'ai mon stock. Voilà mon stock par famille. Famille imprimante, ordinateur de bureau, ordinateur portable. J'ai la quantité, le prix unitaire et puis la valeur. Donc ce n'est que mon stock initial. Alors après, je peux donc commencer par faire des opérations d'achat et de vente. D'abord, nous allons commencer avec une opération d'achat. Pour saisir les achats, donc dans saisie, je prends achat et puis facture. Voilà. Alors je vais insérer la date. Je mets une référence. Je peux mettre facture achat 0001. Je prends le fournisseur. Alors fournisseur par défaut, c'est fournisseur divers. Je vais copier. Voilà. Ici, alors c'est TTC ou hors taxe. Je vais cocher hors taxe. S'il y a une remise, je mets ici. Et alors, ici, le magasin de stockage ou consommation directe. On peut acheter des articles pour l'usage interne de la société qui ne sont pas destinés à la vente. Dans ce cas, il faut choisir ici le centre de consommation. Mais pour les articles qui sont stockés et destinés à la vente, nous allons choisir le magasin. Donc, c'est le magasin général. C'est dans ce magasin que nous allons stocker les articles achetés. Alors, je vais valider. Je valide. Et ici, au niveau de ligne, la ligne, je vais saisir les articles qui composent cette facture avec les quantités et les prix d'achat. Je vais insérer, je vais saisir ici l'article, je clique ici article. Voilà. Alors je choisis sur toutes les familles. Je prends d'abord le premier, je fais copier. Tabulation, je suis au niveau de quantité. Alors je suppose qu'on a acheté 4 unités pour 650 000. Je vais à la ligne article, je prends celui-ci, je fais copier ou entrer, je fais tabulation, je saisis la quantité. Alors 6, je
je prends 530 000. Voilà, tabulation, je cherche article ici. Alors, je ne vais pas tout saisir, mais je vais choisir certains. Je prends HP pavillon. Copier. Je mets 3 pour 712 000. Et je vais prendre celui-ci. Copier. Je mets 4 890 700 et puis je valide et je ferme. Alors après la saisie, après cette saisie, j'ai le total brut hors taxe. Alors si c'est TTC, je mets TTC. Si c'est hors taxe, ici je choisis hors taxe. Et puis, s'il y a des frais à répartir, je vais mettre le montant des frais à répartir ici. J'ai la date d'échéance que je peux modifier et je vais valider. Alors, après, il y a une deuxième validation pour que le stock soit pris en compte dans les magasins. Et je vais valider ici. Validation. Confirmation de la validation de la pièce, je mets oui. Là, j'ai ce V ici qui me dit que ma pièce est validée. Je peux fermer cette fenêtre. Alors, si je retourne dans les éditions, état du stock, je vais éditer mon état aperçu. Voilà. Donc, je vois que il y a modification au niveau du stock et puis des prix unitaires. Les prix unitaires ici, ce sont les prix, le coût moyen, le prix unitaire est déterminé selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. C'est pourquoi nous avons ici ces prix-là qui sont en virgule. Voilà, 674 838,462. Donc ce sont des prix qui ont été recalculés en tenant compte du stock initial et des acquisitions que je viens d'enregistrer. Voilà. Alors, après l'opération d'achat, je peux aussi faire des opérations de vente. Je fais saisie, vente, et puis je clique sur facture. Alors facture, je vais choisir la caisse, c'est la caisse principale, et je vais cliquer sur insérer. J'ai la date, le numéro, la référence. Je peux modifier cette référence. Alors je peux mettre facture de vente 001. Là je vais choisir le client. Je prends le client e-technologie. Je copie. Alors son tarif est défini ici automatiquement comme détaillant parce qu'on l'a défini lors de la création. Mais on peut toutefois modifier ici le tarif. Voilà. Après, il faut choisir le magasin de livraison. Si nous avons plusieurs magasins, quel sera le magasin de livraison? Donc, on prend ici le magasin général. Alors, est-ce qu'il y a une remise en pourcentage ici? Ou bien un montant de remise? Ça peut être 5% ou bien un montant de 100 000 par exemple. Là, on met ici la remise en pourcentage ou bien la remise en montant ici. Et je valide. Donc, quand je valide, j'ai cette fenêtre qui me permet d'insérer les articles qui sont vendus. Je clique sur article. Comme on l'a fait pour les achats, je fais copier la quantité vendue ici. Alors, avant même d'aller commencer par saisir les opérations de vente, alors j'ai oublié, nous n'avons pas défini les prix de vente. Il faut d'abord définir les prix de vente.
Dans ce cas, je viens dans définition, génération automatique des prix de vente. Voilà. Alors, j'avais oublié ce détail-là. Donc, ici, j'ai la liste de mes articles. Et là, la marge que je vais appliquer. Alors, ici, c'est le tarif concerné, soit au détaillant, grossiste et puis normal. Moi, je vais prendre pour le détaillant, je vais appliquer une marge de 25% sur le prix d'achat. Voilà. Donc, ici, j'ai le prix d'achat à 654 800 et le prix de vente 818 500 en appliquant 25% de marge sur le prix d'achat. Je vais cliquer ici, appliquer. Alors, je vais mettre la marge 25% et appliquer à la liste. Voilà. Donc, j'applique une marge de 25% sur tous les articles. Ça, c'est pour les prix au détaillant. Alors, je vais prendre pour les grossistes. Pour les grossistes, je vais appliquer plutôt une marge de 20%. Pour les grossistes, j'applique. Voilà. Donc là, j'ai un prix pour les détaillants, un prix de vente pour les détaillants et un prix de vente pour les grossistes. Je vais enregistrer les nouveaux prix de vente. Voilà. Donc, je vais enregistrer pour les détaillants aussi. Et puis, je vais fermer. Là, je peux revenir sur ma facture de vente pour saisir les lignes. Je vais insérer. Je choisis l'article. Je copie. Voilà. Là, j'ai le prix de vente. Je mets juste ici la quantité que je vais vendre. J'ai ici le stock actuel qui est de 10. Donc, j'ai le niveau du stock. Je mets la quantité à vendre. Je peux mettre 5. Après, j'ajoute un autre article. Copier. Là, j'ai stock actuel 13. Voilà, je peux mettre 2. Je vais ajouter un autre. Le stock c'est 10. Je vais mettre 6. Après, je vais ajouter un autre encore. Copier. Le stock c'est 8. Alors je mets 3. Et puis je valide. Je ferme. Là, je viens de saisir donc ma facture de vente. Alors, ce n'est pas fini. Je vais d'abord valider. Je valide cette facture. Sachant qu'il n'y a pas de remise. Il n'y a pas de remise. J'ai le montant hors taxe, ça fait 17 millions. La TVA et puis le montant TTC. Alors, je peux définir une échéance ici. Et je valide. Voilà. Alors, à la validation, on me demande si le règlement est effectué. Alors, ça peut être en espèces, par chèque ou bien par carte bancaire, ainsi de suite. Là, je choisis le mode de paiement, le montant qui a été payé. Ici, par exemple, pour les supermarchés, je peux mettre, j'ai reçu 21 millions. Et donc, la monnaie à rendre, ou bien le montant à rendre ici, c'est 309 666. Alors, je peux choisir ici, validation avec édition de la pièce. Ça, c'est pour les tickets. Alors, pour les marchés, dans les supermarchés, si je prends cette option, validation avec édition de ticket, c'est que quand je clique sur valider, le ticket va sortir automatiquement. Alors, je n'ai pas paramétré l'imprimante de ticket sur mon ordinateur. Là, je choisis cette option, validation sans édition de la pièce. Donc, je vais valider. Voilà. Donc, ma facture est bel et bien validée. Je peux donc procéder à l'édition. Je peux éditer le ticket. Alors ici, il y a une erreur sur l'intitulé. Alors, je valide. Et je clique sur valider. Donc, j'ai mon aperçu
Ça, c'est pour le ticket de caisse. Le ticket de caisse pour cette vente. Voilà, adapté pour les imprimantes de caisse. Mais je peux aussi éditer la facture. Édition aperçu. Voilà, j'ai la facture. Alors, la facture que je peux modifier. Éditer. Je peux éditer le reçu de caisse aussi, aperçu. Voilà. Je peux améliorer la présentation de la facture en insérant le logo. Là, j'ai mon logo ici. Voilà. Donc, je vais copier le logo que je vais coller dans le répertoire. Donc, dans Perfecto, j'ai ici le répertoire de la comptabilité et là, le répertoire de stock. Donc, je vais coller le logo ici. Voilà. Il est là. Donc, après, je peux fermer et je reviens dans la gestion de stock. Donc, je peux éditer à nouveau ma facture. Éditer, aperçu, voilà. Donc là, j'ai une facture un peu plus personnalisée avec le logo de la société. Là, j'ai ici le montant en lettres, 20 690 334 francs. Voilà. Donc, voilà. Je peux aussi éditer le reçu de caisse. Reçu de caisse, voilà. Avec l'entête de ma société. Le montant réglé et le solde est nul. Voilà. Et après le bon de livraison, voilà mon bon de livraison. Voilà. Je vais saisir encore une facture de vente. Je vais faire insérer. Je mets facture F vente 0002. Cette fois-ci, je prends le client virage informatique. Il est de type détaillant. Le magasin de livraison, c'est le magasin général. Et je vais appliquer une remise de 5%. Je valide. Donc 5% sur tous les articles. Je vais valider. Et je saisis les articles qui sont vendus. Je prends ça. J'ai encore 13 au magasin, donc je peux encore vendre 4. Après, je prends celui-ci. Stock actuel, j'ai 4. Et donc, je peux vendre 2. Après, je prends celui-là, celui-ci. Stock actuel, c'est 5. Je vends 1. Toujours, je prends celui-ci, je vends 6 et je valide. Je ferme. Là, j'ai une remise. Le montant de la remise, ça fait 555 746. Voilà. Donc, je vais valider. Et je fais un règlement partiel. Le montant versé, c'est, je prends par exemple 10 millions. Voilà, reste à payer 2 459 000 et je valide. Donc, ma facture est validée.
mais elle n'est pas totalement payée. Je peux éditer le ticket. Ça, c'est pour les supermarchés. Donc, j'ai le ticket de caisse. Voilà. Après, je peux éditer ma facture. J'ai ma facture, virage informatique avec son adresse. Voilà. Après, le bon de livraison. D'abord, le reçu de caisse. Alors, au niveau du reçu, le montant de la facture, c'est 12 millions. Le montant réglé, 10 millions. Et j'ai un solde à régler de 2 459 000. Donc, je peux valider et éditer le bon de livraison. Voilà. Là, j'ai mon bon de livraison. Donc, voilà comment ça se fait les opérations de vente. Alors, ici, j'ai la facture qui est validée et totalement payée. Alors, ici, j'ai une facture validée, payée partiellement. C'est pourquoi j'ai V avec moins juste après. Donc, ça signifie que cette facture n'est pas totalement payée. Voilà, quand je suis sur la facture, là, je vois la ligne. Donc, une fois que la facture est déjà validée, je ne peux plus modifier les lignes de cette facture. Voilà. Quand je reviens sur les articles, quand je prends un article, je peux modifier son prix de vente individuellement. J'ai le prix de vente, la TVA, le prix de vente etc. Je peux modifier les prix de vente pour chaque article. Voilà. Donc, je peux modifier pour chaque article son prix de vente. Après, si je suis sur les clients, voilà, je prends ce client par exemple, je peux voir sa situation. Donc, les factures et le solde. Je prends celui-ci, situation, voilà, lui, son solde est nul. Et après, je peux éditer tous les états dont j'ai besoin. L'état des stocks, cumul des pièces par magasin, pièces détaillées par ligne, état du stock, évolution du stock. Je peux prendre cet état-là. Évolution du stock, je valide. Je prends l'aperçu. Voilà. Donc, pour chaque article, j'ai la quantité au début, les entrées, les sorties et la quantité à la fin. Ça me donne une évolution du stock par article. Voilà. Je peux aller toujours dans édition. Édition. Voilà, j'ai plusieurs états que je peux éditer concernant mes stocks. Voilà. Je peux aussi éditer les états d'entrée d'achat, les consommations internes, les livraisons clients, les sessions internes, les transferts entre magasins, les inventaires. Alors, pour les inventaires, à la fin d'une période, il faut faire un inventaire du stock. Alors, comment ça se fait? Je vais dans saisie, stock, et puis je choisis ici inventaire. Alors, je vais insérer la date d'inventaire. Je mets le libellé, par exemple, inventaire du 12 07 2022. Je fais l'inventaire pour toutes les familles et tous les articles. Toutes les familles et tous les articles. Je peux aussi choisir de faire l'inventaire pour une famille donnée ou bien faire l'inventaire pour certains articles. Là, je choisis tout et puis je valide. Voilà. Après, j'ai les lignes. Donc, après avoir validé, je vais saisir ici les lignes de l'inventaire. Là,
j'ai mes articles avec la quantité, la valeur théorique et la valeur relevée. Donc, la valeur théorique, c'est ce que nous avons dans le logiciel, et la valeur relevée, c'est ce que nous avons compté physiquement. Alors, je peux donc modifier la valeur relevée si elle est différente de la valeur théorique. Alors, je suppose que ici, au niveau de valeur relevée, c'est-à-dire le stock réellement disponible, c'est 4. Voilà. Ici, c'est 3. Ici, par exemple, c'est 4. Donc, à chaque fois que je saisis la valeur physique du stock, j'ai la quantité d'écart, c'est-à-dire la différence, et le montant, l'écart qui est évalué en montant. Donc, c'est comme ça, il faut enregistrer l'inventaire pour tous les articles et puis valider. Je ferme. Après, il faut valider, il faut faire une validation définitive pour que le stock soit mis à jour. Je vais valider ici. Et là, le stock est mis à jour en tenant compte de l'inventaire qui a été effectué. Voilà. Alors, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres aspects. Mais je pense que nous avons touché quand même l'essentiel. Alors, un dernier point, c'est que on peut aussi saisir des pertes. Lorsqu'il y a des pertes et des avaries, on peut les saisir ici. Donc, on va insérer. Alors, les causes. Il peut y avoir des casses ou des manquants. Voilà. Ici, c'est des casses, par exemple. Et là, on met ici un libellé. On valide. Et au niveau des lignes, il faut mettre les articles pour lesquels il y a des pertes. Voilà. Donc, pour cet article, s'il y a eu des casses ou des manquants, je mets la quantité sortie, le prix unitaire et le montant. Voilà, je mets ainsi. Et donc, j'ai cette possibilité-là, lorsqu'il y a des casses ou des manquants en magasin, de passer par les pertes et avaries pour constater et mettre à jour le stock. Voilà, je vais abandonner ces modifications et fermer. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui nous a permis de découvrir le logiciel Perfecto dans son module gestion commerciale, gestion des stocks. Alors, il y a plein d'autres modules dans ce logiciel. C'est un logiciel très intéressant qui est produit en Afrique. Alors, le seul problème que je vois au niveau de ce logiciel, c'est que les possibilités de paramétrage sont très limitées. Les possibilités de paramétrage du logiciel sont limitées. Donc, pour certains paramétrages, vous êtes obligé de voir le concepteur pour vous faire ces paramétrages. Par exemple, lorsque vous voulez personnaliser la facture, ce n'est pas aussi facile comme on le fait en Sage. Donc, je crois que c'est le seul élément. Sinon, c'est un très bon logiciel que vous pouvez essayer pour la gestion des magasins, des supermarchés. Alors, je vous remercie et à très bientôt.